Coucou, alors aujourd'hui on va faire un petit contenant comme ça, un petit berlingot. Alors vous allez voir, c'est super facile à faire. Alors moi j'ai rajouté une petite dentelle, un petit nœud, mais on peut en faire des beaucoup plus simples. Alors j'ai fait plusieurs essais comme d'habitude, je vais vous les montrer. J'en ai fait un comme ça, tout simple, sauf que je me suis trompée au niveau de faire les trous là pour passer les rubans. Je les ai fait beaucoup trop haut, donc du coup c'est pas très jojo, mais peut-être je mettrai un petit bout de washi, enfin bon, je sais pas trop ce que je vais mettre. Ensuite, avant de faire celui-là, enfin celui-là je l'aime beaucoup, hein. Voilà, j'avais fait celui-ci, sauf que je vous explique les choses comme ça vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Je voulais mettre de la dentelle, donc j'ai préparé mon morceau, j'ai collé la dentelle. Ouais, sauf que mon ouverture là, elle n'était pas faite. Enfin, je me suis dit, si je colle là, c'est foutu, je peux rien mettre dedans. Donc je me suis dit, je vais mettre des scratchs. Et franchement, c'est pas une très bonne idée, c'est pas terrible. Voilà, vous voyez, ça fait pas, c'est pas très joli, c'est pas, moi j'aime pas. Donc cette façon là, je crois que c'est la meilleure, enfin la meilleure que j'ai trouvé. Donc il va vous falloir juste un morceau de papier qui fasse 14 cm sur 24. Voilà. Vous allez, alors, il y a juste 3 points de colle à mettre. Ici, vous allez mettre un peu de colle ici. Vous allez faire un rond. Voilà. Alors, il faut bien attendre que ça sèche. Donc il faut mettre les pinces à linge, comme on fait souvent. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bien collé, il faut mettre de la colle ici. Voilà. On ferme bien la base, comme ça, et on fait tenir avec des pinces à linge. Bon, moi j'en ai plus qu'une là. Je vais faire tenir avec celle-là. Après, quand on arrive à ce niveau-là, il faut bien faire sécher. Parce que après, quand vous allez appuyer ici, ça va décoller de tous les côtés. Il faut vraiment attendre que ça sèche. Donc moi, j'en ai préparé une autre qui est toute sèche. Ça fait plusieurs jours qu'elle sèche. Et il suffit juste, alors vous voyez, là, c'est dans le même sens. On appuie ici, ça fait dans le même sens. Sauf que non, là, on va rapprocher les deux bords, les deux extrémités. Voilà, on les met bien comme ça. Sauf que on met pas de la colle, sinon on peut rien mettre dedans. Donc la chose que j'ai trouvée moi, c'est d'utiliser une petite perfo de classeur. Alors, si vous voulez mettre un apron, c'est à ce moment-là de le mettre. C'est à ce moment-là qu'il faut le mettre, pardon. Vous pliez votre napperon en deux. Vous le posez bien sur votre endroit là. Comme ça, et comme ça vous faites les trous en même temps. Donc on fait bien les trous. Enfin bon, là je vais pas le mettre le napperon, s'il est un peu trop fin, il fallait que je prenne un napperon comme ça, c'est mieux. Vous voyez, celui-là il est plein au milieu alors que celui-là il est plein de dentelle. Donc bon, c'est pas grave, on va faire des trous. On enfonce bien, tac. On essaye de les mettre assez équilibrés, les deux de chaque extrémité. Faut bien le rentrer, hein, par contre. Voilà. Donc vous avez fait vos deux petits trous de chaque côté. Et il suffit de rentrer un petit... Oh là là, il me reste que 1 minute de... Excusez-moi, je vais me dépêcher. Il me reste juste 1 minute de caméra. J'avais pas fait attention. Donc vous rentrez juste votre petit ruban de chaque côté. Alors ça peut servir aussi. Vous pouvez faire vos calendriers de l'Avent comme ça. C'est encore plus simple que les petits sacs. Faire 24 petits comme ça dans les tours de Noël, c'est parfait. Vous faites votre petit nœud. Et c'est tout. La personne elle aura juste à ouvrir le petit nœud pour découvrir. Bon là le nœud il est fait. Parce que des fois je m'y reprends plusieurs fois avant de refaire un nœud. Hein. Comme ça la personne elle a juste à ouvrir le petit nœud là
pour voir ce qu'il y a dans le berlingot. Je trouve que c'est une forme originale et super facile à faire. Celui-ci reste quand même mon favori, hein. Voilà, les couleurs craft et tout. Mais vous voyez, c'est quand même super facile. Mais il faut, enfin, comme je vous dis, il faut vraiment attendre que ça colle bien, que les parties soient bien collées pour que, ça tienne, quoi. Voilà, donc je vous laisse. Je vous fais des bisous parce que ça va couper 5 secondes. Allez, bye bye, bonne création.